Carlo Ancelotti et Pep Guardiola sont des figures emblématiques du management du football moderne. Leurs noms résonnent avec le succès, leur acuité tactique admirée par leurs pairs et les fans. Tous deux ont gravé leur nom dans l'histoire, remportant de nombreux titres et révolutionnant le beau jeu, chacun à leur manière. Ancelotti, l'Italien calme et posé, et Guardiola, le Catalan intense et innovant, représentent les deux faces d'une même pièce, illustrant les différentes voies pour atteindre l'excellence footballistique. Ancelotti, souvent appelé Carletto, a connu une carrière de joueur bien remplie avant de passer sans heurts au rôle d'entraîneur. Son parcours a commencé dans les championnats italiens où il a goûté à la gloire nationale et européenne avec l'AC Milan. Guardiola, quant à lui, s'est fait connaître en tant que capitaine de la Dream Team de Barcelone sous Johan Cruyff. Sa carrière d'entraîneur a décollé là où ses jours de joueur se sont terminés, à la tête du Barça B, avant de prendre les rênes de l'équipe première et d'inaugurer un âge d'or. Leurs chemins se sont croisés à de nombreuses reprises, ajoutant du piquant à une rivalité déjà fascinante. Des affrontements enflammés entre l'AC Milan d'Ancelotti et le Barcelone de Guardiola à leur rencontre plus récente en Premier League anglaise. Les batailles tactiques entre ces deux cerveaux ont captivé le public du monde entier. Chaque manager, armé de ses philosophies et de ses approches tactiques uniques, a constamment repoussé les limites du sport, laissant une marque indélébile sur le football moderne. Les sections suivantes approfondissent les styles contrastés, les triomphes et les défis de ces deux managers emblématiques, comparant et contrastant leur parcours vers le sommet du monde du football. Nous explorerons leurs approches tactiques, leurs réactions face à l'adversité et le côté humain de ces personnalités qui opèrent sous une pression immense. En fin de compte, ce documentaire vise à fournir une compréhension globale de leur impact sur le sport, consolidant leur place de légende du jeu. La philosophie de management de Carlo Ancelotti peut être décrite comme une brillance pragmatique. Contrairement à certains entraîneurs mariés à un système rigide, Ancelotti s'adapte aux forces de ses joueurs, maximisant leur potentiel dans un cadre flexible. Cette adaptabilité a été sa marque de fabrique, lui permettant de réussir dans divers championnats, chacun avec ses propres défis et styles de jeu. Son passage à l'AC Milan illustre parfaitement cette approche. Héritant d'une équipe de stars, Ancelotti a reconnu le besoin d'équilibre tactique. Il a mélangé la solidité défensive avec le flair offensif de joueurs comme Kaka, Andriy Shevchenko et Andrea Pirlo, ce qui a donné lieu à 2 titres en Ligue des Champions et un titre en Serie A. Ce succès ne s'est pas limité à l'Italie. L'équipe de Chelsea d'Ancelotti, connue pour son football de contre-attaque fulgurant, a remporté le doublé Premier League et FA Cup, démontrant sa capacité à prospérer dans des environnements rapides. Le Real Madrid, avec sa galaxie de superstars, a présenté un défi différent. Les compétences d'Ancelotti en matière de gestion humaine ont pris le dessus alors qu'il instaurait une solide éthique de travail et favorisait une ambiance harmonieuse dans le vestiaire. Cette approche a donné lieu à un autre trophée de la Ligue des Champions, la Décima, cimentant sa réputation d'entraîneur capable de gérer les gros égos et de livrer la marchandise sur la plus grande scène. Le succès d'Ancelotti ne repose pas sur un dogme tactique, mais plutôt sur la compréhension et l'adaptation aux nuances de chaque situation. Il est un maître pour tirer le meilleur de ses joueurs,
en leur donnant les moyens d'agir dans une structure tactique claire. Cette adaptabilité, combinée à ses compétences exceptionnelles en gestion humaine, a fait de lui l'un des managers les plus titrés de tous les temps. L'impact de Pep Guardiola sur le football transcende les simples trophées. Il représente un changement philosophique dans la façon dont le jeu est pratiqué. Son équipe de Barcelone, construite sur les fondations du football total de Johan Cruyff, a présenté au monde le tiki-taka, un style de jeu envoûtant caractérisé par des passes complexes, un pressing incessant et une fluidité positionnelle. Cette approche révolutionnaire a apporté un succès sans précédent, transformant Barcelone en l'équipe la plus redoutée au monde et inspirant toute une génération d'entraîneurs. Le schéma tactique de Guardiola va au-delà des séquences de passes complexes. Ses équipes sont réputées pour leur pressing étouffant, récupérant le ballon haut sur le terrain et passant rapidement à l'attaque. Cette pression incessante, combinée à un jeu de position méticuleux, permet à ces équipes de dominer la possession et de dicter le tempo du match. Son passage au Bayern Munich a démontré sa flexibilité tactique. S'adaptant au physique de la Bundesliga, le Bayern de Guardiola a conservé les principes fondamentaux du football, basés sur la possession tout en intégrant des éléments de jeu directs et de transition rapide. Cette évolution s'est poursuivie à Manchester City, où la domination de son équipe en Premier League témoigne de sa capacité à adapter et à affiner son approche tactique. L'influence de Guardiola s'étend au-delà de ses propres équipes, l'accent qu'il met sur la compétence technique, la compréhension tactique et le pressing incessant est devenu un modèle pour les entraîneurs en herbe du monde entier. Son impact sur le football moderne est indéniable, son nom étant synonyme d'innovation, de maîtrise tactique et de recherche constante de l'excellence. Les rencontres entre Ancelotti et Guardiola ne sont pas de simples matchs, mais des parties d'échecs tactiques, chaque manager essayant de déjouer l'autre. Leur style contrasté, l'adaptabilité pragmatique d'Ancelotti contre la domination basée sur la possession de Guardiola, crée des spectacles captivants qui mettent en évidence la beauté des subtilités tactiques du football. L'un de leurs affrontements les plus mémorables s'est produit lors de la demi-finale de la Ligue des Champions 2013-2014, opposant le Real Madrid d'Ancelotti au Bayern Munich de Guardiola. Le match aller, un chef-d'œuvre tactique d'Ancelotti, a vu le Real Madrid absorber la pression du Bayern et exploiter cliniquement leur ligne défensive haute, s'imposant 1-0. Au match retour, le Bayern a dominé la possession mais n'a pas réussi à percer la défense résolue du Real, ce qui a entraîné une victoire 4-0 pour les Merengues. Leurs rencontres en Premier League ont également été fascinantes. Le Manchester City de Guardiola, avec ses passes complexes et son pressing incessant, domine souvent la possession. Cependant, l'Everton et le Real Madrid d'Ancelotti, s'appuyant sur des transitions rapides, contre-attaques cliniques, se sont montrés capables d'exploiter les faiblesses défensives occasionnelles de City. Ces rencontres, caractérisées par des ajustements et des contre-ajustements tactiques, témoignent des prouesses intellectuelles des deux managers. Chaque match devient une bataille d'esprit, Ancelotti et Guardiola démontrant tous deux leur capacité à analyser les forces et les faiblesses de leurs adversaires, adaptant leur tactique en conséquence. Ces duels tactiques, souvent décidés par les plus petites des marges, témoignent du haut niveau auquel opèrent ces deux géants du management. Article réalisé et préparé par Rochley Desgranges. Et n'oubliez pas de vous abonner à RTDI Media
pour plus de contenu passionnant sur le monde du football et les grandes figures du sport mondial.